Bonjour, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne Melissa Johanna. Abonnez-vous, c'est une chaîne vraiment de transmission, de conseils, de partage sur toutes les expériences que je vis en tant que femme, en tant que maman et en tant que chemin de guérison, de résilience. Aujourd'hui, j'aimerais vous confier un peu de cette parenthèse lorsqu'on porte la vie. Pour moi, c'est comme un chemin initiatique. Alors surtout que cette deuxième grossesse est différente de la première. On apprend beaucoup sur nous. Les émotions nous font comprendre certaines choses et accélérer ce chemin de guérison que nous sommes tous et toutes en train de parcourir, surtout si vous êtes là à m'écouter. C'est que souvent quand il y a des sujets comme ça, c'est qu'on cherche quelque chose. Et je me suis rendu compte que rien qu'un tout petit signe, le corps sait dire. Donc il y a quelques exemples. Ma fille a été malade 3 jours, ma fille de 3 ans. 3 jours, je veux dire, elle a été vraiment alitée 3 jours, mais vraiment malade une bonne semaine. Et c'est juste au moment où moi j'avais des soucis de grossesse où une des peurs remontait. Et là, le fait d'être au repos, vraiment le vrai repos forcé, chose pas facile pour moi, pendant 3 jours vraiment alitée avec elle parce qu'il fallait que je sois à côté d'elle, ça a permis à mon corps de se régénérer. Et mes douleurs sont parties. J'ai senti cette connexion entre ton corps te dit ça, bon tu sais qu'il faut te reposer, mais c'est pas mon genre de rester allongée toute la journée. Et ce qui se passait dans la vie concrète, réelle. Et j'ai remercié cette situation à travers ma fille. Voilà, en fait, toujours voir vraiment les cadeaux dans les situations pas faciles. Comme j'en ai déjà parlé, ou le début de grossesse, le premier trimestre qui est difficile pour certaines personnes à vivre, où on peut être aussi alité un bon mois. Pourquoi? Parce que le corps, lui, il sait se nettoyer, il sait se détoxer avant l'arrivée du bébé, avant de préparer tout ce corps. Et donc, il va faire que il renvoie ce qui n'est pas bon. Donc, c'est les nausées, les vomissements, ça peut être les diarrhées, les malaises, parce que tout se met en place. Mais les malaises aussi pour dire, maintenant tu dors. Tu dors maintenant pour prendre le plein d'énergie, pour après le deuxième trimestre recevoir toute cette énergie du bébé qui sera vraiment là en place et vraiment apporter aux autres ta lumière. J'avais beaucoup de mal au début à me sentir heureuse. J'arrive maintenant à le dire, mais ça a été une grande tristesse. J'avais qu'une envie, hein, c'était quand j'ai regardé le test de grossesse, c'est qu'il soit positif, mais ensuite, après tous ces mots, j'étais tellement mal à pas être bien dans mon corps, toujours tomber, faire des malaises, je ne pouvais rien faire, rien manger. J'en ai compris
Alors par, je sais pas, canalisation, par, je sais pas d'où ça vient en fait, des fois les messages qu'on a, on sait pas trop d'où ça vient. Mais je me suis dit: «Mais le corps, détoxe tout seul». C'est c'est rien que c'est voilà, c'est tout simple. Il y a pas besoin de jeûner, il y a pas besoin de faire une hydratation du côlon, pour, détoxer tout ce qu'on subit, à travers l'eau, l'alimentation, les pesticides, les urines, enfin voilà, hein. Si vous voulez en savoir plus, j'ai quelques infos là-dessus. Donc traitez bien votre eau, petite parenthèse, ne buvez pas l'eau du robinet comme ça. Et, et voilà, les astuces pour laver les légumes à l'argile, des choses comme ça, très très importantes. Donc je me suis dit, ok, le corps nettoie. Euh, si ça vous concerne bientôt aussi, faites une lettre de gratitude à votre corps. Je ne l'ai pas fait parce que je l'ai conscientisé après, donc je le conseille maintenant. Merci mon corps de, de vraiment me nettoyer cette entrée, ce lieu qui va accueillir bébé. Et après, très important aussi pour l'accouchement et l'allaitement. Euh, je te pardonne de me rendre malade, je comprends maintenant. Donc vraiment faire une lettre de gratitude, tel un rituel, en conscience. Pour le vivre, en fait, ça change vraiment le mindset. On le vit du coup plus facilement. Et là, on retrouve la vibration haute qui aide aussi du coup à gérer beaucoup plus les émotions et à être plus dans la lumière et dans le bonheur du partage de cette nouvelle. Voilà. J'ai eu il n'y a pas longtemps un... Alors, il y a plein de peurs qui arrivent, l'hyperémotivité. Il n'y a pas longtemps, j'étais en grande, grande anémie. Donc, la grande peur de ne pas pouvoir accoucher physiologiquement est revenue. Donc, c'est pareil. Grâce à ça, j'ai eu plein de cadeaux parce que j'ai su en parler, demander de l'aide. Chose primordiale, demander de l'aide. Et les gens sont là. Les proches sont là vraiment pour vous donner. Et j'ai reçu beaucoup, et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Dans mon hypersensibilité. Et maintenant, voilà, les peurs bon, elles sont peut-être toujours là, mais en tout cas, elles sont comprises, conscientisées, et je les travaille. Euh, Voilà, c'est des choses qui ressurgissent. Si vous avez si vous êtes enceinte ou vous voulez l'être et vous avez besoin de conseils et d'être rassuré sur certaines choses, mais ça peut être des choses vraiment banales, qu'on trouve banales et qui sont pas du tout banales. Parce qu'après, ça joue sur le couple, ça joue sur le travail, voilà, sur plein de choses. Sur l'accouchement, où là, c'est un moment où il faut tout lâcher. Et le moment où on lâche n'est pas facile parce qu'on laisse le boulot de côté, on laisse les choses de côté. Il faut accepter aussi ce moment-là. Voilà. Mais c'est une étape très importante et c'est une initiation, c'est une épreuve, c'est initiatique. Donc c'est le plus beau cadeau de la vie. N'hésitez pas, toujours pour vos questions, à partager et à déposer vos ressentis et ce que vous avez besoin. Ici, c'est le lieu. Merci.